Mesdames et messieurs, bienvenue à la rubrique culture de cette édition. Nous irons à la découverte d'une légende du hip-hop burkinabé avec une touche particulière. Smarty a su donner goût au rap. Du groupe Yelen à sa carrière solo, chaque album est un concentré de vers qui rime avec défense des plus faibles et dénonciation des tares de la société. Artiste engagé, Louis Salif Keketa, alias Smarty, est fait ambassadeur de bonne volonté par l'UNICEF. Regardez. Voilà déjà 2 bonnes décennies que l'artiste musicien est sur la scène nationale et africaine. L'histoire de la carrière de Smarty est indissociable de celle du groupe Yelen que la star burkinabé a fondé avec le Tchadien Mandoé. Mandoé m'a approché en son temps puisqu'il enregistrait son album solo. Et l'idée pour lui, c'était que j'intervienne en featuring dessus. On s'est retrouvé encore sur Chronique Noire, cette fois à la faveur de mon invitation. C'est moi qui l'invitais à venir participer à une chanson que j'avais écrite. Et cette chanson faisait qu'on se retrouvait tout le temps sur scène. Ainsi, un groupe est né, Yelen. Et l'alchimie faisant, comme je l'ai dit, ça marchait bien, on décide de se mettre ensemble. Autant le hasard nous a unis. Cet hasard a fait qu'à un moment, il fallait que l'histoire s'arrête. Et l'histoire s'arrêta, celle du groupe Yelen, avec la séparation des 2 complices au grand désarroi des mélomanes. Cette histoire pourrait-elle encore un jour reprendre? Dieu seul sait. Les meilleures réconciliations sont celles qui se font dans l'ombre et que les hommes après découvrent. Les plaies se sont refermées et aujourd'hui, on est à l'heure des souris, à l'heure de bonnes discussions, à l'heure de bonnes énergies. Donc je pense qu'il faut laisser la nature maintenant agir et faire les choses. En attendant le temps, Smarty évolue en solo et ça lui réussit bien, et même très bien. Il est sacré prix découverte RFI en 2013. Une reconnaissance internationale de son talent d'artiste. Yeah. Où vous ne lisez pas les signes, où vous faites juste semblant. Ils se font rares les hommes dignes, l'orgueil est l'ennemi du drapeau blanc. Smarty, artiste au grand gueule, pas vraiment, mais il envoie de temps en temps des alertes, comme la chanson Le chapeau du chef. Ce qui est dit dans la chanson, moi je pense qu'on aurait pu même ne pas arriver là si nos chefs d'État souvent prenaient le temps de nous écouter quand on écrit souvent des chansons. Tu vois. J'ai fait la part de mon travail, celui de l'artiste qui crée, qui éveille, qui laisse passer un message, c'est tout. Je ne veux pas avoir un autre titre de plus que ça. Innocente, même mise à l'écart, soupçonnée d'appartenir à la tendance de l'ex-régime. Si l'on doit bannir de nos rangs tous les ex-collabos de l'épître des 27 ans, j'ai bien peur pour mon président. Président-cariste de dernière heure et c'est résistant. Il faut qu'on soit clair. Hein. Moi, je suis un citoyen burkinabé. Et jusqu'à preuve de contraire, le président Roch Marc Christian Kaboré est mon président, jusqu'à preuve de contraire. On devrait avoir tous le courage de se pardonner parce que c'est ça qui manque au Burkina Faso. Dans la chanson, je dis, si on doit mourir, il faut qu'on meure ensemble. Engagé, il est, mais pas seulement sur des questions politiques, mais aussi pour la cause des couches vulnérables de la société, notamment les enfants. Profil presque parfait pour être le tout premier ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF au Burkina Faso. C'est un honneur déjà pour le secteur culturel déjà, parce que ça montre quand même que l'artiste n'est pas seulement celui qui est là, qui chante et qui passe. Donc avoir, comment on appelle ce titre-là d'ambassadeur, après est une mission aussi qui ne va pas être facile. Nos médecins sont face à la montagne, mais ils ne pensent qu'à la prochaine campagne 2020. Voici le portrait de Smarty signé Salifou Belem et Vincent Kendrebiogo. Nous recevons ici même l'artiste. Bienvenue Smarty. Merci. Vous avez regardé votre portrait? Tout à fait, oui. Tout presque y est? Oui, tout y est. Je pense que c'est juste un portrait, c'est un échantillon de ma vie. Et voilà, on peut pas... C'est un condensé en 3 minutes, mais je pense que il y aura toujours des choses à dire. Votre vie n'est pas facile à décrire. Beaucoup de clichés, voilà. Non, je ne m'arrête pas sur les clichés. Je pense que les clichés, c'est ce qui a construit et a bâti toute ma carrière. Bon, je pense qu'à un moment, oui, j'arrivais à le vivre difficilement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est ces aspects négatifs-là qui m'ont permis de résister, hein, qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis et qui m'ont permis
d'être encore sur le terrain et de vivre chaque instant comme si c'était un recommencement. Je pense que je trouve vraiment assez de plaisir, de l'amour à faire ce que je fais. Et j'ai l'habitude de le dire, le jour où je sentirai que j'ai plus la force de faire tout ça, je vais m'arrêter. La semaine dernière, vous avez été fait ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. C'est quoi votre mission? Ma mission, c'est déjà être un canal qui va faciliter déjà cette ouverture-là. L'UNICEF, c'est déjà une organisation qui fait énormément de choses. Donc moi, je viens avec le titre que j'ai, avec l'artiste que je suis, permettre qu'il y ait cette ouverture-là auprès du plus grand monde, des jeunes, des vieux, de la population, afin qu'ils s'imprègnent réellement des actions de l'UNICEF. Et voilà, et porter le message auprès de toutes les couches qu'il y a, que ce soit les autorités, du plus petit au plus grand, afin qu'on puisse réellement tourner le regard sur les droits de l'enfant. Voilà. Ne m'appelez pas madame, la campagne court toujours. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a écouté? Bien sûr, parce que d'habitude, on a l'habitude de faire des chansons de ce type-là, hein, et ça reste toujours sur les ondes, sur la télé, on ne va pas au contact des populations. Donc avec l'UNICEF, on a eu cette belle idée-là de mener une campagne avec Art Solidaire, que je salue, qui a été à nos côtés. Donc on a visité quand même plus de 8 régions, on est allé au contact des populations, on a essayé de changer avec eux, de discuter, d'avoir un contact direct et de faire passer le message. Je pense que ça a été pas facile, mais ça a été une très belle expérience pour moi. Voilà, et je me suis senti assez utile. Et voilà, on a senti vraiment que le message est passé, que les gens ont pris conscience de la difficulté de marier les filles très jeunes. Pour vous, c'est quoi la responsabilité de l'artiste? La responsabilité de l'artiste, je l'ai dit, moi quand je venais de la musique, l'idée pour moi était que toutes les créations que je vais faire soient utiles. De Yélène jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai toujours voulu faire du rap de développement, du rap de conscientisation, du rap pour permettre à ma société, juste à côté de moi, à mon environnement, à mon pays, de pouvoir évoluer, de pouvoir se développer par mon art. Donc, arriver à ça, je pense que c'est toujours dans la droite ligne de la mission que je me suis fixée et je remercie Dieu pour ça. Voilà. Artiste engagé, vous êtes pointu, les mots parfois durs. On a vu le chapeau du chef, oui, qui sonne comme l'hymne de l'insurrection, oui, en 2013. Vous avez le prix RFI, oui, l'insurrection arrive. Est-ce que les chefs d'État que vous décriez tant, il y a un retour? C'est difficile à dire. Hein. Après, je reviens sur le thème artiste engagé. Moi, je pense que je suis juste un artiste, en toute modestie. Hein. Je peins l'état de la société, j'essaie de défendre le plus faible, j'écris des chansons comme je les sens, mais cette étiquette-là, je ne la revendique pas. Si le public trouve que je suis engagé, tant mieux. Mais moi, je pense que je donne le meilleur de moi-même. Après, quant au retour auprès des chefs d'État, c'est toujours dommage qu'on ne soit pas entendu. Je ne suis pas le seul, hein, dans ce cas. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui conscientisent, qui essaient d'attirer l'attention de nos chefs d'État, mais on a l'impression que lorsque nous dénonçons, on nous présente comme les ennemis de nos chefs d'État, alors que non. On dit des choses pour qu'ils puissent écouter, des choses qui peut-être ne les atteignent pas. Je dirais qu'à un moment, on fait le travail que certains conseillers ne font pas. Donc pour nous, parler de ce qui ne va pas, c'est contribuer au développement de notre société. Maintenant, à l'art et la manière de le faire. Moi, je fais avec le respect et l'éducation que j'ai reçue. C'est que ceux qui nous dirigent aussi ont souvent l'âge de nos parents. Et j'essaie de trouver les mots qu'il faut. Comme je l'ai dit, l'art et la manière de faire passer le message. 500 raisons de, qu'est-ce que vous avez voulu dire? 500 raisons de, c'est un échantillon, ça parle à tout le monde. Hein. Ça parle de moi, ça parle des ministres, ça parle du mécanicien, ça parle du garagiste et tout. C'est une question de remise en question, en fait. Voilà, de se dire qu'aujourd'hui, voilà, après l'insurrection, il y a un bilan qui doit être fait. Même de ces 5 ans qui sont passés, il y a aussi un bilan qui doit être fait. Qu'est-ce que moi, en tant que Burkinabé, j'ai fait pour faire changer les choses? Qu'on se regarde dans le miroir et qu'on accepte réellement d'avancer ensemble. Parce que je l'ai toujours dit, la seule chose qui nous unit au-delà des cartes des partis politiques, au-delà de nos différenciations au niveau de politique ou d'idéologie, c'est ce pays-là. Et voilà, l'important, c'est qu'on puisse laisser un héritage à nos enfants, parce que c'est d'eux qu'il est question. Nous, on va passer, aujourd'hui, moi, j'ai passé la quarantaine. Aujourd'hui, ma réflexion, c'est qu'est-ce que je vais laisser aux enfants de demain. Donc, on se doit, que ce soit dans tous les plans, hein, dans tous les secteurs du développement, laisser ce monde-là tel qu'il était, tel qu'on l'a trouvé, et en héritage à ceux qui arrivent.
Smarty, on vous a connu avec Yélène, 10 années ensemble avec votre complice. Mandoé, oui. Ça a été dit dans le reportage. Est-ce que vos fans peuvent espérer vous revoir ensemble? Je l'ai dit dans l'élément qui est passé, je pense que c'est le temps fait les choses. Je pense que les blessures sont refermées. Aujourd'hui, avec Mandoé, on est en contact, on se parle. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense que je l'ai dit, les meilleures réconciliations, c'est celles qui sont faites par Dieu. Et bien sûr, souvent avec l'intermédiaire des hommes, mais je pense que les meilleures réconciliations sont celles qui se font dans l'ombre. Est-ce qu'on va nous voir ensemble? Oui, c'est possible de nous voir ensemble. Il n'y a rien d'impossible. Je ne suis pas Dieu, donc je ne contrôle rien. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver, Inch'Allah, mais bon, Dieu seul sait la date, quoi. Voilà. Merci, Smarty. Je rappelle de votre vrai nom, vous êtes Louis Salif Kekéta. Oui. Merci d'être passé ici pour nous parler de vous et de votre carrière. Je rappelle que vous êtes le nouvel ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF. Merci. À présent, nous parlerons